Bienvenue dans la quatrième partie de la modélisation de Lara Croft. Dans cette quatrième partie, nous allons déjà faire un petit check-up du maillage avec le lissage activé dans la vue face. Regardez déjà si nos proportions sont bonnes, si on peut améliorer. Donc Alt X, je bascule. Et là, nous commençons à venir modifier le cas échéant. Ça a l'air pas mal. Le but étant d'arriver quand même à sortir un petit peu le maillage. Comme ça. Commencer à faire un dessin assez linéaire. Justement moins linéaire. C'est pas ce que je voulais. Hop. Avoir une bonne compréhension du maillage, comprendre les boucles que l'on dessine. Après derrière il va falloir améliorer certainement quelques trucs. On peut commencer à dessiner un peu mieux notre maillage. Voilà, déjà c'est un peu mieux. Donc là il y a un peu trop. Hop, juste comme ça. Et nous allons commencer à faire le départ du coup. Alors pour ce faire, d'abord nous allons sélectionner en mode capture le polygone du coup, extruder 3 fois avec au moins une première fois jusqu'au menton, 1, 2, et voilà, nous avons ce qu'il faut. Déjà, sommairement, on va positionner les polygones au bon endroit. On ne prend pas en compte pour l'instant les cheveux, cette ligne au niveau des sourcils, et cette ligne, alors on va la mettre au niveau du 1. Là, hop, on commence à suivre ce côté-là. On a quand même pas mal de lignes à gérer, mais ça devrait aller. Ne pas oublier de supprimer les faces des coutures. Alors, dans un premier temps, on va dessiner l'avant et l'arrière. Je vais sélectionner les polygones qui vont faire l'avant, aller dans la vue gauche, Z, zoom sur sélection, et extruder une première fois tout ça. A, CTRL Z, extruder dans CTRL Y, au dos. J'ai oublié de valider mon extrusion. Et voilà. Alors après, on va commencer à dessiner les points de la
tête. Simplement complètement pour l'instant les yeux. Alors maintenant il s'agit d'affiner tout ce truc là. Je vais isoler la sélection. Dans les anciennes versions, clic droit, isoler la sélection, désactiver le lissage et revenir en mode face. Bien évidemment, on va commencer à donner un galbe un peu plus réaliste. Donc voilà, toujours en jouant avec les sommets, on va obtenir le plus vite possible une première mouture. Un premier volume. Issu donc de quelques sommets. Alors nous allons tout de suite sélectionner le coup. Mais pour ce faire, là, le but est de rajouter une boucle. Je vous ai montré la technique qui permettait de sélectionner avec anneau et ensuite d'utiliser connecter, faire une section rapide. Je vais vous apprendre à rajouter une fonction qui est vraiment indispensable dans le modeling de personnage. Je vais faire un clic droit dans la barre d'outils principale et personnaliser. Il s'agit donc là de personnaliser le menu quadri en fonction supérieure gauche. En gros, mon but est de rajouter ici un outil très puissant qui est la boucle rapide. Alors tout simplement, je suis dans l'IU principal avec toutes les commandes, je descends à B, hop, boucle, boucle, et je cherche la boucle rapide. Donc le but est de rajouter donc dans la partie à gauche, dans mon menu, l'outil boucle rapide, éditer polygone, à l'endroit où nous avons section rapide et coupé, je glisse boucle rapide pour le rajouter, et j'enregistre mon fichier. Une fois que vous avez fait ça, dans votre clic droit, vous aurez accès à l'outil boucle rapide qui permettra, comme son nom l'indique, de rajouter hop, rapidement une boucle. Et je retourne donc dans la vue face en sortant d'isoler. Ah, attention, je vais vérifier aussi que toutes les faces sont bien supprimées déjà. Sélectionner la bordure intérieure, l'écraser sur X, et la mettre à 0, 0, 0 dans mon univers. Donc, vue face, Alt X, je bascule, et là nous avons à modifier donc bien évidemment toutes nos valeurs de points par rapport au modèle. Alors, déjà nous allons réduire au niveau du cou. Voilà. Donc ça, il s'agit du menton. Nous allons aller en perspective pour comprendre un peu ce qui se passe. Ok, on va s'attaquer à ce point-là
Commencer à correctement détourer le menton. Là, je peux prendre cette ligne-là avec échelle, l'écraser. On va grimper un peu cela. Hop. Chercher plus ou moins le milieu de l'œil. Les écraser aussi, eux, mais en 2D, pour les homogénéiser. Ici, légèrement aussi. Voilà, dans un premier temps, ce qu'on obtient. Donc il nous manque après une boucle ici pour vraiment venir faire la découpe du cou. Une boucle rapide. De viser une arête. Hop. Je crois que j'ai fait où je ne le voulais pas. CTRL Z. Voilà. Lui face à nouveau. Et bien évidemment commencer à corriger en perspective le dessin du maillage. Voilà. Nous allons rajouter une première boucle rapide dans ce sens-là. Une autre dans ce sens-là. Donc là, il s'agit vraiment de venir dessiner l'intérieur du visage. Nous allons commencer à déterminer la position de l'oreille, le départ en tout cas de l'oreille, arrondir un peu l'arrière du crâne. Et obtenir comme cela déjà un maillage plus ou moins cohérent du visage. Alors là, hop, c'est un peu vers l'avant. On vérifie bien évidemment dans la vue gauche, ensuite dans la vue face.
Voilà, voilà. Alors ne pas hésiter à rajouter au cas où encore une boucle ici pour finaliser un petit peu l'arrondi du crâne. Retour dans la vue gauche. Bien vérifier bien sûr en perspective le résultat pour éviter des fois de partir dans des erreurs avec des grosses répercussions. Donc là nous verrons les détails de la poitrine ultérieurement. Là par contre, je vais sortir ça. Je vais essayer d'avoir un dessin cohérent. En respectant un maximum. Alors là, ça c'est étrange. J'active le lissage. Oui. Et en faisant un petit check-up global, on va voir qu'ici, on n'est pas du tout au bon niveau. Derrière, le dessin, c'est bien. Allons voir un peu en perspective comment ça se passe. La tête est un peu carrée. Donc là, il y a moyen d'arrondir un peu plus la tête. Je vais supprimer le lissage pour bien comprendre la sélection. Alors, contrôle, addition. Et rentrer un peu comme ça en plein air. On va aplatir pour l'instant les détails qui viennent plus tard de la bouche et du nez.
Là on manque de sommets, donc je reviens en arrière. Il va nous falloir d'autres sommets, donc on verra dans une prochaine vidéo pour les ajouts des détails supplémentaires. Donc déjà on va peut-être commencer à faire une main de base et un pied de base pour terminer la modélisation de base. Donc voilà la fin de la 4e partie. Il nous reste quelques détails encore à modéliser, mais on comprend déjà bien l'intérêt de la modélisation, des détails, de l'observation du corps, etc. De bien tourner dans sa vue. Là on pourrait venir modifier quelques détails ici. Quoique les sommets supplémentaires viendront faire le reste. Donc voilà. Donc à bientôt dans la partie 4 de ce tutoriel. Merci d'avoir regardé.